Salut Internet. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter un rêve que j'ai fait vis-à-vis de ce qui est en train de m'arriver en ce moment et à cause d'une accompagnatrice à l'emploi. Je sais que ça fait plusieurs vidéos que je fais, j'ai pas été beaucoup vu, mais bon, je m'en fiche. Je continuerai de témoigner autant que je le peux, parce que ma foi, étant donné que j'ai le droit de me défendre et qu'il n'y a pas grand monde qui puisse me défendre. En fait, j'ai beau réfléchir à qui pourrait me défendre, je, je ne vois pas. Un avocat, c'est quelqu'un qui vit du conflit des autres. Les juges, bon, ben voilà, s'il n'y a pas d'effraction de délits et de crimes, ben, ils n'ont pas de boulot. Donc, c'est pas du tout dans l'intérêt de ces gens-là de venir en aide à quelqu'un comme moi. Et effectivement, c'est aussi le cas des conseillères de Pôle emploi et des accompagnatrices des divers centres d'aide à l'emploi vers qui Pôle emploi nous envoie. Donc, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé d'un serpent, un gros serpent noir, un peu visqueux là, qu'il fallait pas toucher voilà, parce que c'était un serpent et il était peut-être venimeux. Et après, de morsures, je sais plus si c'était toujours un serpent, bon enfin bref. J'ai rêvé quoi de serpent, donc peut-être de venin et de morsures. Je me faisais pas mordre, mais il y avait quand même, si j'avançais un petit peu trop la main, je me faisais, je me, je me, je me faisais faire un niaque, un croc. Donc là, on va aller aujourd'hui sur interprétation des rêves de A à Z. Donc, interprétation et signification du rêve de serpent. Donc, dans votre rêve, ça nous dit que dans votre rêve, cette nuit, apparaissait un serpent. Il y a plusieurs définitions de serpent. Rêver de serpent, signification. Première interprétation du rêve de serpent. Rêver de serpent, voilà un rêve qui n'est pas anodin. Pas anodin, ça veut dire qui n'est pas sans souffrance. C'est dû à une souffrance. Car le serpent symbolise la mort, l'anéantissement, la vie perverse. Est-ce que vous pensez qu'un pervers va rêver qu'il est pervers? Ou plutôt, quand vous avez affaire à des pervers, vous rêvez que peut-être enfin, votre subconscient vous aide en vous faisant faire un rêve qui vous dit que c'est pas de votre faute, c'est vous avez affaire à des gens retors en tout cas. L'homme qui rêve de serpent révèle parfois sa part de féminité qui est en lui et qui peut faire naître dans son inconscient des questionnements sur sa virilité. Alors c'est vrai que hier soir, nous sommes le 14 juin, hier soir dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, il y avait le premier maire transgenre de France. Et donc voilà, transgenre, donc il s'agit d'un homme qui a changé de sexe. Euh, donc je pense que j'ai pensé à la virilité au moment où j'ai vu bah, ce divertissement. Quotidien, c'est pas uniquement de l'info. Bon, enfin, bon, là, c'était quand même plus dans l'info que dans le divertissement. Mais bon, bref, c'est peut-être à cause de ça que j'ai fait ce rêve. Bon, continuons. Dans ce sens, une femme qui fait le rêve de serpent. Bon, je suis pas une femme, donc je vous passerai. Je lirai pas la fin de la phrase. Bien sûr, le serpent représente depuis longtemps l'image de la tentation, du mensonge et de l'obscurité. Attends, on va quand même la lire parce que dans ce sens, une femme qui fait le rêve de serpent peut signifier qu'elle craint la sexualité ou qu'elle doute de sa faculté de séduire. Bien sûr, le serpent représente depuis longtemps l'image de la tentation, du mensonge et de l'obscurité. J'ai pas pensé à ça quand j'ai vu le maire transgenre. Non, je pense pas que c'était à cause de ça que... Bon, bref.
Ensuite, rêver de serpent est souvent déclenché par le fait que vous tentez de combattre vos instincts, et qui dit instinct dit sexualité, qui est intimement lié au serpent, aussi loin que la mémoire de l'humanité puisse remonter. Ah, t'as une sexualité qui est liée au serpent, tu savais pas toi? Ben là, maintenant, tu ne pourras plus le dire, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai pas dû bien lire là. Rêver de serpent est souvent déclenché par le fait que vous tentez de combattre vos instincts. Est-ce que j'ai essayé de combattre mes instincts? Ben, étant donné que je risque d'être radié du RSA pour une connerie, je ferai une vidéo pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé et je la publierai sur ma chaîne. Mais une connerie, c'est même pas une connerie, c'est le résultat de cruauté et de, et de perversion. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Mais voilà, étant donné qu'on risque de me couper mon RSA et que je compte pas me laisser faire, je compte contester, il est possible que je me retrouve devant le tribunal administratif ou je ne sais pas quel tribunal traite ce genre d'affaires. Mais voilà. Donc j'imagine en fait depuis que je suis à Pôle emploi, puisqu'on sait qu'on risque de nous radier pour un oui ou pour un non. Donc on sait que quand le moment sera venu, que ce jour-là peut tout à fait arriver et le jour où ça arrivera, il faudra être prêt. Donc on sait qu'on va se retrouver devant des gens qui peut-être vont vous gosser, quoi, vont se gosser de vous ou au contraire vous agresser. Enfin, c'est. Mais peut-être aussi que j'ai tort de m'imaginer ça. Peut-être que la justice, elle est vraiment indépendante et impartiale, mais que parce qu'on fait courir le bruit qu'elle est pourrie, personne n'y va et qu'on n'aime pas les juges à cause de ça. En fait, le seul moyen de savoir, c'est de savoir. Donc, mais bon, ça change pas le fait que un mot de ces gens-là, là, de Pôle Emploi peut vous mettre, peut vous remuer, mais quelque chose de violent, hein. Et moi, je commence à en avoir ras-le-bol d'être violenté de cette manière. Je lui ai dit dans le mail que j'ai envoyé. Bon, bref. Je vous tiendrai informé si ça vous intéresse de ce qui va se passer. Donc, je continue sur mon rêve. Donc, de combattre vos instincts. Bon, c'est vrai que j'essaie de me coucher entre 23h et minuit, chose que j'ai un petit peu de mal à faire. Parce qu'avant, je me couchais à 3h du matin. Parce qu'en fait, je me demande si c'est moi qui ai laissé les choses au niveau de mon sommeil, qui le fait que j'avais pas à me lever le matin puisque j'étais privé d'emploi. Et enfin, surtout le fait que je travaillais pas et faisait que le soir j'étais pas fatigué, donc je me couchais de plus en plus tard et donc je n'allais pas me priver de sommeil, c'est pas bon pour la santé. Donc je me levais de plus en plus tard, mais ça c'est sans compter le fait que Pôle emploi ou le centre de formation du CANA ou le département du DAIE, de je sais pas quoi, peut vous donner un rendez-vous à 9h du matin, même s'il y a le Covid-19 qui dit qu'il faut privilégier le télétravail, tout ça. Et même si vous n'y allez pas parce que vous craignez pour le Covid-19, ils peuvent quand même vous dire, eh bien, je vais en référer aux autorités et vous terroriser, en fait. C'est du terrorisme, ça. Même s'ils n'ont aucune chance de nous faire radier, eh bien, ils peuvent quand même vous dire qu'ils vont essayer. Et ça, c'est violent, ça vous remue. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre la violence verbale et la violence physique, hein. Si je vais là-bas et que je lui mets un pain dans sa gueule, à cette conne là que j'ai au téléphone, je suis en colère, je dis des gros mots, j'aurais pas dû, je m'en excuse. Si je lui mets un pain dans la gueule, je vais direct au trou, direct en prison. Alors qu'elle, elle peut me violenter comme ça et sans que... C'est pas normal, un peu ça va, hein, de dire la violence faite aux femmes et tout, il y a aussi la violence faite aux hommes, hein. Et le trois quarts du temps, enfin, il faut pas parler de chiffres, mais
je pense que le plus souvent, ce sont des hommes qui sont violentés par des femmes. Bon, bref, je continue. Vous tentez de combattre vos instincts, et qui dit instinct dit sexualité qui est intimement liée au serpent. Bon, là, c'est un peu. Les instincts, ce sont la sexualité, mais putain, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de la sexualité avec. Non, non, je crois pas que ça soit à cause de ça. Bon, bref. Alors, si vous rêvez qu'un serpent sort de la bouche d'un mort, c'est pas ça. Un serpent dans l'herbe verte, c'est pas ça. Être mangé par un serpent, c'est pas ça. Un serpent enroulé autour d'un bâton, c'est pas ça. Dans nos rêves de serpents, il faut attacher une grande importance à leur couleur, car cela permet une meilleure interprétation du songe. Le mien, il était noir. Alors un serpent blanc, c'est pas ça. S'il était rouge, c'est plus. Le rêve de serpent noir montre qu'il est impossible de faire confiance à qui que ce soit. Ça, je me souviens très bien y avoir pensé hier. À force de réfléchir, de m'imaginer dans un tribunal où le procureur me violente, où le juge me demande de me calmer quand je réponds violemment à la violence du procureur, ou je suppose que vous faites la même chose. J'en suis arrivé à penser qu'on pouvait faire confiance à personne. Et c'est apparemment à cause de ça que j'ai rêvé d'un serpent. Le serpent noir dans un rêve indique aussi que vous pourriez également rencontrer une personne dangereuse et vous retrouver dans une situation indépendante de votre volonté. C'est exactement ça, quoi. Les juges, en général, c'est des gens un peu dangereux, quoi. Ils peuvent décider tu vois, que tu dormes en prison, que, bon, voilà, t'envoyer où ils veulent, quoi. Et si t'es pas content, bah, t'auras affaire aux flics, hein, t'as qu'à allumer la télé pour voir ce qu'on dit des flics. Enfin, de toute façon, on le savait, on a autorisé la police à nous cogner dessus. Donc, tôt ou tard, il y aura des morts. Hein. Ça, c'est. Bon, bref. C'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est la réforme de Pôle emploi et pas la réforme de la police. Alors, je peux comprendre la famille Traoré. C'est sûr que ils doivent avoir la haine. Hein. Je me mets à leur place, si un flic avait tué un membre de ma famille. Mais on ne doit pas se mettre à la place de la famille Traoré, on doit raisonner en tant qu'être humain, en tant que citoyen, et prendre la meilleure décision possible pour que cela apporte quelque chose au peuple français. Voilà. Donc je continue. Donc, vous pourriez également rencontrer une personne dangereuse et vous retrouver dans une situation indépendante de votre volonté. Ça, c'est une phrase que je devrais apprendre par cœur. Ça n'est pas dépendant de ma volonté si je vais me retrouver. Parce que peut-être que j'arrêterai de me prendre le chou. Non, en fait, non. Hein. C'est justement ça qui me donne envie de dégueuler, tu vois. C'est que, voilà, il y a une... Ah, il faut que j'arrête de l'insulter. Il y a une accompagnatrice à l'emploi au téléphone. Elle dit, allez hop, celui-là, il va aller au tribunal. Et si jamais elle s'en tire sans rien du tout, alors c'est qu'il n'y a pas de justice. Parce que c'est trop facile. Hein. C'est pas agréable de se retrouver dans une situation où tu vas être en conflit avec l'État français, en fait. Hein. Si tu te retrouves en conflit avec Pôle emploi, tu es en conflit avec l'État français. Et c'est pas parce que on t'a pas tué ni violenté qu'on peut se permettre de te faire ce qu'on veut. Là, elle parle quand même de me couper 492 € par mois et je risque d'être expulsé de mon domicile. Bon, pas tout de suite parce que j'ai un pécule de côté qui va me permettre de voir venir pendant quelques années, mais j'en ai rien à cirer. Même si c'est 6 ou 7 ans, si je me retrouve clochard à 7 ans, mais putain, merde. Oh, et tout ça pourquoi? Parce que je suis pas venu à... parce que j'ai refusé de venir à un de ces rendez-vous de merde, là, qu'elle va sûrement me donner, puisque ce qu'elle raconte, c'est vraiment
C'est au téléphone hein, qu'elle m'a dit le mois prochain, il y aura un rendez-vous en physique. Alors qu'on nous dit qu'il y a un pic, je ne sais plus dans quelle ville de France, ça va mieux le Covid partout en France, sauf dans une ville de je ne sais plus où, là j'ai oublié le nom. Par contre, ça c'est en Europe. C'est en Europe que ça va mieux pour le Covid. Dans le reste du monde, ça empire. Et l'autre, elle en a rien à foutre. Elle me dit que le télétravail, c'est pour elle. C'est pour ceux qui, pour les agents publics. Puis putain. Alors parce que je suis pas concerné par le télétravail, je peux contracter le coronavirus et le propager. C'est pas grave. J'ai regardé quelles sont les actualisations sur les mesures et les gestes barrières pour Pôle emploi, tout ça. Ils n'ont pas été actualisés depuis un mois ou deux. Là, il y a Édouard Philippe qui a parlé. Dimanche, il y a le président. Mais putain, qu'est-ce qu'ils attendent? Peut-être qu'ils attendent que le président parle. Bon, on va voir. Bon, je continue. Je reviens toujours sur mon rêve. Donc si c'est indépendamment de ma volonté, ben ouais, ben c'est exactement ça. Je risque de croiser des personnes dangereuses et de me retrouver dans une situation qui est indépendante de ma volonté. Et cela me crée, comme je l'ai dit plus haut, des souffrances. Euh, voilà, et puis, ma foi, des choses qui symbolisent la mort, l'anéantissement et la vie perverse. Hein, parce qu'il est évident que je ne vais pas me laisser crever de faim. Même les criminels, on ne les laisse pas crever de faim. Ils ont droit à 2 repas chauds par jour, à une cellule chauffée. Et s'ils n'ont pas de froc, l'établissement pénitentiaire leur donne des jeans. Et moi, que j'ai commis aucune infraction, aucun délit, aucun crime, il dit, ah, mais toi, tu fais ce qu'on te dit ou on te condamne à mort, bordel. Couper son revenu à quelqu'un, si on me donne plus je suis à 0 €. Comment je fais pour m'acheter à manger si j'ai plus d'argent? Mais putain, qui sont les crétins qui ont autorisé des secrétaires, là? Elles sont là. Oui, allô, vous avez déclaré votre situation, vous avez actualisé votre nanani, nanana. Toutes ces questions, si elles veulent le savoir, elles ont qu'à aller sur le site. Et puis, j'ai pas besoin d'aller là-bas, leur dire en physique. Je n'ai même pas besoin de leur dire au téléphone. Elles peuvent tout à fait m'envoyer un mail et moi je leur réponds. À la limite, s'il y a que ça à faire, je le fais. Ben non. Donc, si c'est bien pour nous emmerder. Donc, en fait, ils partent du principe que c'est de notre faute si on ne travaille pas. Alors que s'ils voulaient nous faire travailler, c'est simple. Hein. Il suffit de créer des emplois obligatoires. Hein, tu crées des emplois obligatoires pour tous, pour les 18-25 ans, les 25-30 ans, les 30-35, pour satisfaire nos besoins, pour que les droits soient respectés, pour que dans tous les domaines où nous sommes censés être égaux, enfantement, contrôle, transport collectif, instruction, emploi, rémunération, santé, logement, sécurité, argent, santé publique, recrutement, pompe funèbre, propriété, putain, c'est pas les domaines qui manquent et où on pourrait créer une année de travail par personne. Pourquoi ils nous emmerdent comme ça? Ils n'ont rien d'autre à foutre dans leur pauvre vie que de faire chier le monde. Et s'ils font ça, c'est parce qu'on leur a pas cassé la gueule, c'est ça. Hein. Le peuple s'attire ce qui lui arrive. Hein. Si on était tous rentrés dans la police entre 45 et 50 ans pendant un an, hein, eh bien, on aurait fait savoir à tout le monde que le peuple français a accès, une fois dans sa vie, à des armes qui mettent fin au débat, hein, des uniformes qui rendent impressionnants, des insignes qui rendent soi-disant respectables, et, des gens à qui on a fait un contrat de travail qui font de nous des dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire des gens à qui on a confié le droit et le pouvoir de commander le plus grand nombre. Et ça, évidemment, que le bon stratège, hein, parce que c'est bel et bien une guerre, hein, c'est une guerre pour nous piquer notre pognon et nous déposséder de nos biens. Donc, le bon stratège qui n'engage jamais la bataille avant de s'assurer d'avoir gagné la guerre, eh bien, il n'aurait jamais pu être sûr que la guerre est gagnée avant même que la première bataille soit engagée.
puisque pour ça, il faut s'attaquer à une population qui est pacifique et désarmée, comme le peuple français. Si on leur avait fait savoir à tous, y compris à nos ennemis, qu'à un moment donné, le peuple français, à un moment donné de sa vie, est armé et prêt à l'action, on ne commencera pas par tirer évidemment, hein. On commence par prendre des plaintes. Vous connaissez tous ce film de merde là avec Leonardo DiCaprio, Gang of New York. Il y a une réplique dans le film qui dit qu'on peut toujours embaucher la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié. Eh bien, moi je dis qu'on peut toujours embaucher la moitié des pauvres pour prendre les plaintes de l'autre moitié. Ça prend un an. Hein. 25 millions de personnes qui prennent les plaintes de 25 millions d'autres pendant un an. Et puis, à la fin de l'année, quand le contrat se termine, ils vont au droit au chômage. Et puis, c'était ceux à qui on a pris les plaintes qui rentrent dans la police pour prendre les plaintes des 25 millions d'autres qui viennent de sortir. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, je continue. Alors, si les jaunes ou noirs, nanani, nanana. Si le serpent est vert, non, il n'était pas vert. Alors, rêver, deuxième interprétation du rêve de serpent. Ça, c'était la première partie. Rêver d'être mordu par un serpent. J'ai pas été mordu, mais il y avait de... Tu vois, comme si on avait essayé. Alors, représente vos peurs cachées et vos angoisses. Ce rêve peut être aussi la représentation d'un possible danger qui est sur le point d'arriver. Ouais, ben, c'est à peu près la même chose, hein. C'est vrai que j'ai encore la naïveté de croire que la justice est peut-être indépendante et impartiale. Et si j'ai raison, il y en a qui ont du souci à se faire. Alors, voilà. Ensuite, c'est également un signe de tentation sexuelle dangereuse et non contrôlée. Est-ce que j'ai été tenté de faire des trucs sexuels et... Ouais, peut-être hier, j'ai voulu aller voir un porno et puis après j'ai changé d'avis, je préfère dormir. Voilà, regarder un porno, c'est contrôlé, hein, et puis bon. Mais c'est une tentation sexuelle dangereuse? Non. Enfin, dangereuse, ouais, c'est vrai que des fois, t'as des images, enfin des images, des vidéos qui te disent, tu sais, que c'est des ados et tout. Normalement, on n'a pas le droit. Bon, enfin, moi, je clique jamais dessus, hein, parce que voilà. Même si il y a des films qui disent que de regarder des pornos, c'est pas illégal, je pense que de regarder des vidéos euh, où il y a des ados, ça me paraît quand même assez illégal, hein. Enfin, si c'est pas le cas, il faudrait vite changer la loi. Bon, bref. Euh, Après, rêver d'un serpent sur votre lit, c'est pas ça. Un serpent en rêve peut représenter l'image d'une personne de votre environnement qui est cruelle, insensible et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Voilà, non, voir la peau d'un serpent prédit une bonne santé. Bon, c'était pas la peau d'un serpent, c'était un serpent en vie, enfin un énorme serpent là, genre un énorme serpent. Bon, bref. Un serpent à deux têtes, non. Nanani, nanana. Alors, rêver d'un serpent sans tête, non. Mais le serpent a aussi un côté positif dans les rêves, car dans certains contextes, il est le symbole de la guérison, du savoir et de la sagesse. Il est annonciateur de changements favorables. J'ai pleuré. Il me laisse dans l'incertitude. Comme dans ce film de merde, là. J'ai l'impression que je joue dans Midnight Express, tu sais, quand c'est l'histoire de ce pauvre type là qui se fait attraper avec de la drogue en Turquie, là, c'est américain, là, et après il va passer 30 ans, enfin il est condamné à 30 ans dans les prisons turques. Et à un moment, il dit, vous me donnez cet espoir et vous me l'enlevez parce que vos filles et vos fils sont des porcs et je les baise. Bon, mais c'est vrai que bon, on nous laisse dans l'incertitude et c'est ça qui va pas, qu'on ne sait pas ce qui va se passer et tout. Putain, je veux bien que la peur, ça rende vigilant, mais là, là-haut, c'est à haute dose, là.
Putain, foutez-moi la paix. Et à la limite, et non, même pas à la limite, putain. Si des gens veulent me contrôler, me voir. C'est vrai que je vis seul. J'ai pas de femme et pas d'enfant. Donc, peut-être qu'ils se disent, bon, lui, il est seul, c'est pas bon de vivre seul et tout. Et vous me cassez les couilles, hein, j'ai le droit de vivre seul, hein. Je suis seul parce que mon grand-père disait souvent quand j'étais petit, parce que je me plaignais de toujours, ah, lui, il est méchant, et l'autre, elle m'a dit ça et tout. Et mon grand-père me disait, Cyril, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ben aujourd'hui, moi je dis, il vaut mieux être seul, tout court. Parce que qu'est-ce que les autres nous apportent? Celui qui, je sais pas si tu te mets avec quelqu'un parce qu'il t'apporte quelque chose, c'est pas parce que c'est par intérêt, voilà. Et tu vas finir par le vampiriser d'un côté ou de l'autre. Donc on est condamné à vivre des situations éphémères. Donc je crois qu'il vaudrait mieux s'habituer à la solitude. Bon, pas pour les enfants ni pour les femmes, bon, vous allez me dire. Et puis voilà. Donc je parle pour rien, ok. Mais moi, non. Moi je préfère rester seul. Et même si vous voulez me contrôler parce que c'est pas bon d'être seul, en fait, c'est plus dans votre intérêt à vous. Putain, au moins que ça soit aux heures qui me conviennent. Ça, je suis pas à votre disposition, d'accord? Je suis à la disposition de personne. Et si, tu viens où on te dit d'être, ou alors on te condamne. Mais attends, oh. Ben, c'est une atteinte à ma liberté. Et je pense pas que quelqu'un qui fait fi de la liberté des autres est quelqu'un de fiable. Voilà. Vous n'êtes pas fiable quand vous portez atteinte à la liberté ou à l'égalité ou à la fraternité. Voilà. Vous devez être parmi les gouvernés, pas les gouvernants. Troisième interprétation du rêve de serpent. Si vous êtes une femme, je passe. Voir un serpent se tortiller, je passe. Et rêver de tuer un serpent, je ne l'ai pas tué. Rêver d'être mordu par un serpent, non. Prédit que vous. Enfin, il y a eu comme je vous ai dit, des tentatives, mais j'ai pas été mordu. Prédit que vous aurez des difficultés, bon, je ne lis pas parce que j'ai pas été mordu, arrête, putain, sois discipliné. Alors, rêver que des serpents s'enroulent autour de vous, c'est pas ça. Au contraire, tenir un serpent entre vos mains, c'est pas ça. Si vous rêvez que vos cheveux sont remplacés par des serpents, c'est pas ça. Rêver qu'une rivière grouille de serpents, c'est pas ça. Rêver de serpents qui se mordent entre eux, c'est pas ça. Voir des enfants jouer avec un serpent bleu, c'est pas ça. Quatrième interprétation du rêve de serpent. Selon l'ancienne tradition onirique, le serpent a des significations différentes. Les voici. Rêver d'essayer d'attraper un serpent, c'est pas ça. Le tuer est communément le présage que vous vaincrez vos adversaires. Je ne l'ai pas tué. Merde. À moins que ce ne sont pas des adversaires. Peut-être que c'est... Bon, enfin bref. Rêver de serpent qui attaque, ça pourrait être ça. Et se faire mordre par un serpent, tu fais chier, je me suis pas fait mordre. Attention aux vengeances féminines. Putain. Mais vengeance de quoi? Voir des serpents sous vos pieds en rêve.